voir si j'ai la même. Ça. Voilà, c'est ça. Se présenter différemment, mais c'est la même chose. C'est quel est le profil de poste d'un animateur BPGEPS audience publique? Qu'est-ce qu'il est en capacité de faire? Qu'est-ce qu'il peut être amené à faire? Et le référentiel de certification. Ouais. Et donc ça, c'est ton objectif. Avant de commencer, je voulais juste savoir si tu avais eu cette page qui présente la déontologie de l'accompagnement. Donc on va partir de ton vécu. Et moi, je ne le remets pas du tout en cause. Et c'est pas du tout. Je ne vais pas te dire c'est bien ou c'est pas bien. Et je vais beaucoup te poser des questions sur le comment. Alors, dans l'accompagnement, on est beaucoup sur l'oral. Parce qu'au final, l'objectif, c'est pas que je lise tout ton dossier et que je te donne un avis. Parce que je peux pas te donner un avis, je peux pas être jugée partie quelque part. Et puis, c'est pas moi qui lirai ton dossier, ça sera un autre jury. Oui. Quand tu vas raconter une séance d'animation ou une expérience que tu as eue, forcément, tu vas faire référence à des compétences pédagogiques, techniques, réglementation et autres. Maintenant, le travail qu'on va te demander, c'est de cibler un angle de vue par rapport à une expérience que tu as eue. À chaque compétence, tu as 2 activités. Deux expériences choisies par le candidat. Et tu vas détailler ton expérience à partir d'un angle de vue plus pédagogique ou plus technique ou plus organisation-gestion ou autre. Et quelque part, il faut aussi faire un gros travail de remémoration de tout ce que tu as fait, mais ça peut être autre que l'animation. Parce que tu acquiers des compétences par différents faisceaux. Par tes activités familiales, par ton expérience professionnelle et puis par ta vie autre. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le processus par lequel tu acquiers des compétences. Pour l'instant, ce sur quoi on va s'axer, c'est compétences pédagogiques. Voilà, tu as fait une exposition Les animaux et la nature, c'est ça ? Oui. Donc maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait ? Il faut que tu te remettes dans la situation où tu es en 98 et tu animes cette sortie, l'exposition Les animaux et la nature. Donc le travail, ça va être ça, dans ta tête, de te souvenir où est-ce qu'on était, le papier peint, il était de quelle couleur, les gamins, ils étaient comment. Et à partir d'éléments concrets, en fait, essayer de se souvenir de tout. Parce qu'en fait, si tu veux, dans la structure, il y avait le CLSH pendant les vacances, le mercredi l'après-midi plutôt. Et le matin, ils avaient fait un nouveau truc, c'est l'accueil pour les périscolaires qui étaient là toute l'année. Donc, ils m'avaient mis dessus parce que moi, j'avais été embauchée en SAE, donc je connaissais tous les gamins qui allaient à la périscolaire. Donc, si tu veux, j'étais un peu la référente on était 2 animatrices. Et puis de là, on est parti. Les enfants, en fait, le constat en fait, qui était fait, c'est que ça les saoulait en gros d'aller le matin en plus parce que à la périscolaire, parce qu'ils allaient déjà l'après-midi, ils allaient toute l'année, enfin t'imagines, ils étaient tout le temps en centre social. J'ai discuté avec la directrice pour mettre en place un projet d'animation. Elle n'avait pas du tout demandé, mais pour voir si ça allait intéresser. Et donc on a décidé de faire un projet d'animation. Enfin, je l'ai fait tout seul puisque l'autre animatrice n'était pas encore dessus quand j'ai réfléchi. Et donc j'ai carrément demandé aux enfants qu'est-ce qui les intéressait. Et ils m'ont dit, les animaux. Ils m'ont dit, bon, allez, hop, on est parti là-dessus, quoi. Et donc j'ai monté tout le projet, et puis on a bossé à 2 dessus le projet. Et le but, c'était qu'à la fin des 2 mois, il y avait une exposition. Pour présenter aux parents, pour présenter... On avait même appelé La Voix du Nord et tout ça, j'ai un article de presse. Et puis en même temps, ça faisait un peu de la pub à la périscolaire, puisque c'était vraiment la première année, quoi. Alors comment vous avez fait pour monter ce projet ? Donc on a fait plein d'étapes différentes. Alors par contre, j'ai pas retrouvé le projet d'animation. Et le refaire, je sais pas. C'est pas grave parce que là, on est t'as mis ça dans les compétences pédagogiques, c'est-à-dire on va s'orienter sur comment toi, t'as animé les enfants. Donc, essaye de te souvenir une séance. Là, on est plus sur toi. Moi, du coup, je suis partie que sur l'exposition. Parce que sinon, si je racontais toutes les séances d'animation, enfin toutes les étapes... Non, mais si on est dans les compétences pédagogiques, on est plus sur une séance particulière, ou ça peut être la dernière juste avant l'exposition, ou ça peut être le jour de l'exposition. Qu'est-ce qui s'est passé entre 14h et 18h ce jour-là ? Ah ouais, il faudrait que je détaille plus ça. Ouais, là, faut détailler plus. Là, t'étais encore sur la superstructure, voilà, le projet, et maintenant, on va rentrer dans le détail. Le jury, il va essayer de t'imaginer, toi, ce jour-là avec les enfants.
Mais tu vois, c'est pas que à 14h, de 14 à 16h, c'est aussi le petit travail en amont avec eux. Pour l'exposition. Bon, essaye. Alors, on va voir. On va voir si dedans on retrouve des compétences d'ordre pédagogique. Essaye de. T'as écrit ça, essaye de me le raconter ce projet. On s'en fiche des compétences pédagogiques. Hein. Bon. T'as monté ce projet, t'étais animatrice en périscolaire, t'as monté ce projet avec 10 gamins. Raconte-le-moi. Les enfants, en fait, ils ont fait des invitations individuelles pour leurs parents. Et après, avec l'animatrice, on a fait d'autres invitations qu'on laissait au centre, qu'on a même mis dans les boîtes aux lettres avec les enfants, et ainsi de suite. Et donc, une fois que l'exposition elle avait lieu, ce qu'on a fait, par exemple, c'était à l'accueil, déjà. Donc, on avait fait des gâteaux avec les enfants. Et puis, j'avais acheté des boissons. Donc là, on a accueilli les enfants, Tout ce qui nous manquait, c'était un petit fond musical, donc ça, je l'ai mis aussi. Je trouve que ça serait plus sympa. Donc avec les enfants, on a installé leurs œuvres qu'ils avaient faites selon un sens logique, quoi, en fait. On était parti de la mer, après la terre. On avait pris les 4 éléments, si tu veux. C'est les enfants, en fait, qui ont montré ce qu'ils avaient fait, tout ça, pourquoi ils l'avaient fait. Et puis ensuite, on avait fait aussi un livre, qu'on s'appelle un journal de bord, où là, j'avais pris des photos et tout ça avec les enfants. Et avec eux, on avait travaillé le texte. Donc soit je prends une petite séance et que j'explique, soit j'explique l'exposition. Je sais pas. Et donc après ça, ça c'était pour l'inauguration en quelque sorte. Et après, l'exposition est restée sur 2 jours. Mais là, il n'y avait pas forcément les enfants. Mais si tu veux, moi, ce que j'ai fait vraiment pendant l'exposition, c'était guider les enfants. Mais on avait déjà fait le travail, en fait, de comment faire l'exposition, qu'est-ce qu'ils devaient dire et tout ça. Ça, on l'avait fait en amont. On va partir de la manière dont tu as travaillé, ce que tu as raconté. Je prenais des notes pour après pouvoir te poser des questions. Alors c'est vrai que des fois tu dis, par exemple, on avait fait un plan de l'exposition. Quand tu dis on, c'est toi et les enfants ou c'est toi et l'animatrice? Non, d'accord. Avec les enfants. Enfin, tout le monde, quoi, et l'animatrice. Donc ça, par exemple, on avait fait un plan d'exposition. Il faut que tu expliques comment tu l'as fait. Donc il faudrait plus que je dise qu'on a été sur place. On a été dans le hall, en fait, et puis on a visualisé, quoi. On a imaginé ce que ça allait donner. Et après, on a pris une feuille et puis on a dit, tiens, ce serait bien de mettre ce panneau-là, là, avec les enfants, quoi. Quand tu dis on a pris une feuille, c'est-à-dire que toi, tu as pris une feuille? Alors, c'est moi ou chacun a pris une feuille? Non, c'était pas chacun. Ça aurait pu être chacun, remarque, mais bon, ça n'a pas été chacun. Donc, tu as pris une feuille et puis il me dit, ça, j'aimerais bien que ça soit là, et puis hop, on est parti, quoi. Donc, quand tu dis on a pris une feuille, en fait, c'est j'ai pris une feuille. Ouais. Et j'ai fait le tour de la salle. Avec les enfants. D'accord. Les enfants, si tu veux, j'aurais demandé où vous voulez mettre les éléments. Alors là où il y a eu le plus d'activités, par exemple, qui s'accrochent sur le panneau, il fallait mettre plus dans le coin où on mettait les panneaux. Donc c'est les enfants qui me disaient ça serait bien là, nanana. D'accord. Et ça vous a pris longtemps, Non. Non. D'accord, c'est juste. Ah ouais, c'est une partie. D'accord, mais c'est pas neutre. Enfin, je vais t'embêter sur plein de détails, parce que pour toi c'est des détails, mais ça implique des choses derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir pourquoi toi tu fais comme ça et comment tu fais, et chronologiquement comment tu fais les choses aussi. Ça dans la description, là, c'est vrai que tu as plein de souvenirs qui se télescopent en fait. Ouais. Il faut essayer de garder la chronologie. Parce que là, on ne les voit pas, les enfants, là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? On nous voit toi, on imagine comment tu as organisé les choses. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas vu les enfants. Je ne sais pas qui ils sont, mais c'est leurs caractéristiques. Bon, je sais qu'ils ont 10 ans, mais c'est tout. Je ne sais pas comment tu animes. Est-ce que les enfants, comment ils ont réagi? Ça, je l'ai noté, je l'ai pas dit. Ce qui va intéresser le jury, il t'évalue par rapport aux compétences d'un animateur professionnel. Et ce qui va l'intéresser, c'est l'implication des enfants dans le projet. C'est un de tes objectifs premiers, en fait. Donc, comment... Donc,
Tu avais commencé à en parler, par exemple, tu dis les enfants ça les saoulait, j'ai demandé ce qui les intéressait. Donc là, on voit comment tu t'y prends. Tu n'arrives pas en disant tac, on va faire ça. Bon, bah, les enfants, je leur ai demandé ce qui les intéressait. Donc après, ils t'ont dit les animaux et t'es parti là-dessus. Ok. Et alors, du coup, bon, c'est encore vague les animaux. Après, toi, comment t'as fait pour passer. Ok, on va bosser sur les animaux, on fait une exposition et quel type de production ils ont fait, les gamins? Là, pour l'instant, je sais pas ce qu'ils ont fait. Il faut toujours avoir en tête que les personnes qui lisent ton dossier, ils ont que ton dossier. Ouais. Tout ce que tu dis pas, ils le savent pas. Donc, par exemple, avec la terre, on avait fait, tu sais, là, comment ça s'appelle, les hérissons, où après, ils plantent, je sais plus c'est quoi comme plante, pour qu'il y ait les poils qui se dressent. On avait fait ça. Après, on avait fait des mobiles, on avait fait des maquettes sur la mer. Donc, pour qu'il y ait un lien, à chaque fois, on avait été entre-temps à la plage, on avait visité un zoo, enfin, on avait fait d'autres sorties par rapport à ça. Ça s'est déroulé sur combien de temps le projet? 2 mois. 2 mois. Ouais. Donc, tous les matins, on consacrait, si tu veux, une petite heure là-dessus. Après, on faisait d'autres animations. D'accord. Mais sur le projet en lui-même, tous les jours, à peu près 1 heure. D'accord. Donc, il y avait combien d'enfants? 10, hein, c'est ça? Ouais. Et ils écoutaient tous, comme ça, bien assis à vous regarder, non? Enfin, je sais pas comment... Non, ils étaient pas embêtants, ceux-là, mais en gros, ça se passait bien. Hein. Ils avaient le droit de poser des questions? Ah bah oui. Ouais, non, mais c'était vivant quand même. Ah, c'est pour savoir comment... Moi, dans ma tête, en ce moment, j'essaye de me refaire la scène. On a pris la terre, on peut être jusqu'en détail. On a coupé les carrés. Parce que ouais, ça se devait se couper en tranches par rapport... Ouais, ça, je me rappelle par contre. Ça devait se couper en tranches pour qu'il y a déjà une partie du travail qui est fait. Après, ils n'avaient plus qu'à modeler, si tu veux. Donc non, il n'y avait pas de botte de camembert. Non, c'est un creux qu'ils faisaient eux-mêmes avec les mains. Et comment toi, t'as réagi à ça? Tu vois, ils t'ont peut-être posé... C'est pour ça que je te demandais ce qu'ils avaient le droit de poser des questions. C'était volontairement provocateur. Mais qu'est-ce qu'ils te posaient comme question? Qu'est-ce qu'ils t'ont posé comme question, les enfants? Parce que c'est pareil, tu dis, ils faisaient un creux avec les mains. Ouais. Ça rejoint ton objectif de toucher les différentes matières. Ah bah ouais. Ouais, mais c'est pas... Ça coule pas de source, encore une fois. Hein. Il faut que je dise aussi ça. Ouais. Ouais, par exemple, ils auraient pu... Enfin, je ne me rappelle plus s'ils l'ont posé. Mais d'où elle vient cette terre, quoi, par exemple? C'est la terre du jardin. Ouais, par exemple. C'est tout bête, quoi, mais... Par exemple, je sais pas ce qu'ils t'ont posé. Est-ce que vous en avez profité pour parler du hérisson? On en a parlé un petit peu pendant la réalisation. Ah oui, ce qu'on avait fait aussi, on avait raconté une histoire d'hérisson avant, au petit outil aussi. C'était pour lancer, hein. C'était... ça, c'est hyper important, ça. Je répète, hein, tout ce qui te paraît évident, ouais, c'est pas évident. Ok. Est-ce que ça t'a aidé sur... à te souvenir? Est-ce que tu vois un plus? Ouais. Quel niveau de détail il faut que tu sois? J'ai plus tendance à raconter dans l'ensemble d'abord. Tu vois, je vais pas forcément dans le détail. Puisque ça, je l'avais pas fait, par exemple, d'écrire l'animation.